Bonjour et bienvenue. Et si la meilleure façon de combattre un incendie n'était pas une solution unique, mais plutôt un outil de précision parfaitement adapté au risque? C'est exactement la question qu'on va explorer aujourd'hui. On va voir comment on passe d'une approche taille unique à une véritable stratégie sur mesure en matière de sécurité incendie. Alors, voilà notre programme. On va commencer par décortiquer la technologie, puis on comparera les modes d'intervention, manuels, automatiques et additifs. On enchaînera avec les applications concrètes, la sécurité dans les environnements complexes et bien sûr, un point essentiel, l'impact écologique. À la fin, on aura toutes les cartes en main pour faire le choix le plus stratégique. C'est parti. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec notre première partie, la technologie. On va voir ensemble ce qui se cache derrière ces produits et comprendre la science qui les rend aussi performants. Pour comprendre, il faut revenir à la base, le fameux tétraèdre du feu. Combustible, chaleur, oxygène. Ce qui est vraiment intéressant avec la technologie Flamark, c'est qu'elle ne se contente pas de s'attaquer à un seul de ces éléments. Non, elle brise littéralement le cycle. D'abord, elle refroidit la zone de manière hyper efficace. Ensuite, la vapeur qu'elle dégage va étouffer les flammes en chassant l'oxygène, mais sans pour autant rendre l'air toxique. Et enfin, dernière étape, elle saponifie le combustible, c'est-à-dire qu'elle crée une sorte de film protecteur qui l'isole et empêche le feu de repartir. C'est une action complète. Ce tableau nous montre bien les trois profils très différents. D'un côté, on a le Fire Delete, un spray manuel pour l'intervention immédiate. Au milieu, le Flamauto, un extincteur automatique qui agit tout seul. Et enfin, le Mar 2, un additif à mélanger à l'eau pour les pros. On voit tout de suite qu'on n'est pas sur la même échelle. On va du petit format de 400 ml à des bidons des 1000 litres avec des cibles et des garanties spécifiques à chacun. Très bien, maintenant qu'on a vu la technique, la question c'est, concrètement, sur le terrain, comment ça se passe? C'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie en comparant les modes d'intervention. Et là, on a deux philosophies qui s'opposent. D'un côté, le Fire Delete, c'est l'intervention active. C'est l'outil qu'on saisit pour réagir tout de suite. Il est super intuitif et sa portée de 6 mètres, c'est pas un détail. Ça permet d'agir en restant à une distance de sécurité. De l'autre côté, le Flamauto, c'est le gardien silencieux. Il est en mode passif. Il surveille en permanence, 24/7. Et dès que la température atteint 84 degrés, il se déclenche, tout seul. Idéal pour protéger des zones à risque où il n'y a pas toujours quelqu'un. Et le Mar 2 alors? Lui, il joue dans une autre cour. Ce n'est pas un extincteur au sens classique, c'est un véritable multiplicateur de force. Imaginez, on l'ajoute à l'eau et cette eau devient jusqu'à 21 fois plus efficace pour éteindre un feu. Ça veut dire qu'il faut beaucoup moins d'eau et donc moins de temps pour arriver au même résultat. C'est vraiment une solution pour les professionnels qui doivent optimiser chaque seconde et chaque litre d'eau. Cette spécialisation, elle nous amène tout naturellement à la question des applications. Parce qu'évidemment, on ne protège pas une cuisine comme on protège une forêt. Voyons ensemble quelle est la bonne solution pour chaque scénario. Le Fire Delete, on peut le voir comme le couteau suisse de la sécurité incendie du quotidien. Il est parfait là où un feu peut démarrer et où une personne peut intervenir vite. Pensez à la voiture, la cuisine, le bureau, un petit magasin, un bateau. C'est typiquement le genre d'endroit où une réaction immédiate peut tout simplement tout changer. Le Flamato, lui, c'est le garde du corps des équipements de valeur. Sa mission, c'est de protéger les endroits critiques, les armoires électriques, les salles de serveurs, les moteurs, des endroits où un incendie est une catastrophe, mais où les dégâts causés par un extincteur à poudre, par exemple, seraient tout aussi désastreux. L'énorme avantage ici, c'est qu'il éteint le feu sans faire de dégâts collatéraux. Et enfin, le Mar 2. Là, on change complètement d'échelle. C'est l'outil stratégique pour les feux de classe A sur de très grandes surfaces. On parle ici de la défense des forêts, des parcs, des grandes constructions en bois. C'est une solution qui est pensée pour être utilisée avec des moyens lourds, que ce soit des camions au sol ou des avions. D'accord, on a vu les cas d'usage assez ciblés. Mais comment est-ce que tout ça s'articule dans des environnements beaucoup plus grands, plus complexes, comme une usine ou un centre commercial? C'est ce qu'on va aborder maintenant. Parce que soyons clairs, un site industriel ou un lieu public, c'est un vrai casse-tête pour la sécurité incendie. La quantité de matériaux qui peuvent brûler est énorme. Il y a des équipements électriques qui coûtent une fortune, des zones qui sont vides la nuit, beaucoup de monde qui circule. Et par-dessus tout ça, des normes de sécurité extrêmement strictes. Une seule solution ne peut pas répondre à tout ça. C'est là qu'une stratégie combinée prend tout son sens. Prenons des exemples. Dans un supermarché, on va mettre des Flamato pour protéger les armoires électriques des rayons frais. Dans un entrepôt, on équipe les caristes avec des Fire Delete pour qu'ils puissent agir sur un départ de feu. Dans un hôtel, les cuisines industrielles et les locaux techniques sont sécurisés par une protection automatique. Et dans un laboratoire, on protège des appareils de mesure hors de prix sans risquer de les abîmer. Chaque zone a sa propre réponse. On ne peut pas parler d'innovation aujourd'hui sans parler d'écologie. C'est un critère qui est devenu non négociable. Voyons donc comment cette gamme de produits se positionne sur ce plan-là. Cette phrase résume bien la philosophie. L'idée est simple. L'efficacité contre le feu ne doit pas se faire au détriment de l'environnement.
Ces agents sont conçus pour être biodégradables, pour ne polluer ni le sol, ni l'eau. C'est une double sécurité. On protège les biens, mais on préserve aussi la nature. Et ce n'est pas juste un argument marketing. Tenez, regardez ce chiffre, 8.2. C'est le pH de l'additif MAR 2. Et ce n'est pas un hasard, cette valeur a été pensée pour être la plus neutre possible, pour être compatible avec l'environnement naturel des arbres. En gros, le raisonnement, c'est que si on sauve un arbre du feu, ce n'est pas pour le tuer ensuite avec un produit chimique. Ça montre à quel point l'écologie est intégrée dès la conception. Et cet engagement, il est prouvé. On a des certifications reconnues comme l'ISO 14001 ou le label Greenleaf. Les fiches techniques le confirment, les composants se dégradent rapidement dans la nature et surtout, 2 points cruciaux, leur impact sur la couche d'ozone est de 0 et leur potentiel de réchauffement climatique est de 0 aussi. C'est une performance qui est mesurée et validée. Bon, on arrive à la fin de notre analyse. C'est le moment de rassembler toutes les pièces du puzzle pour avoir une vision d'ensemble et pouvoir faire un choix vraiment éclairé. Ce tableau résume tout parfaitement. Le Fire Delete, intervention manuelle et active pour les feux qui démarrent. Son avantage clé, la rapidité. Le Flamauto, protection automatique et passive pour les zones sensibles. Son atout, une surveillance H24 sans dégâts. Et le MAR 2, l'additif pour les pros, pour les feux de grande ampleur, qui rend l'eau surpuissante et respecte l'environnement. La conclusion, c'est que la sécurité incendie moderne, ce n'est plus chercher un extincteur, mais c'est d'abord analyser un risque pour lui associer la réponse la plus intelligente. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question un peu plus large. Est-ce que la prochaine grande étape de la sécurité incendie, ce ne serait pas justement cette hyper-spécialisation? Est-ce que l'avenir, ce n'est pas d'avoir un arsenal d'outils de haute précision plutôt qu'un seul outil moyen qui essaye de tout faire? C'est une réflexion qui, je pense, mérite d'être posée.